Bonsoir, bonsoir tout le monde. Eh bien, j'espère que vous allez tous et toutes très bien et que vous êtes prêtes à entamer l'album de Noël. Il est grand temps que je commence à faire mes albums de Noël. Alors, c'est des albums que j'offre et puis, ben, il y en a quand même que je garde pour moi. Donc, j'avais fait, ça sera dans ce type-là. Voilà, ça sera de ce style-là. Déstructuré, voyez. Ça sera déstructuré comme ceci. Et c'était juste pour vous montrer, ça c'est un modèle, mais qui n'a rien à voir avec Noël. C'est vous dire à peu près à quoi ça va ressembler. Je mets ça de côté. Je me suis munie de ces blocs de chez Action. Alors perso, j'ai pris ceux-ci, je les ai pris en double. Cette année, pardon, cette année, ils ont sorti les mêmes que l'année dernière. Donc comme il m'en restait un l'année dernière, j'en ai repris un autre cette année. Donc si vous pouvez, il faudrait que vous en ayez 2 blocs de la même série. Si vous ne les avez pas, ce n'est pas grave, parce que je fais aussi avec qu'un bloc. Mais là, j'en ai 2, donc je vais vous montrer. Et au fur et à mesure, je vous dirai ce qu'il faut faire quand vous n'en avez qu'un. Il faut prendre des feuilles papier craft de ce bloc de papier de chez Action. Et là, il va nous falloir 6 feuilles. Voilà. C'est tout ce qu'il faut pour l'instant. Moi, voilà. Ça va être la hauteur de mon album. Je vais vous... Attendez, je vois que vous n'êtes pas bien cadré. Je vais vous demander un petit instant. Voilà, je pense que c'est mieux. Hein. Excusez-moi, je n'avais pas vu qu'on ne voyait pas tout mon plan de travail. Donc, c'est 6 feuilles. Alors, celui que je vous ai présenté tout à l'heure, vous voyez, il est moins haut. Ce que je veux faire aujourd'hui, je vais essayer de garder cette hauteur de 21. Donc, c'est les feuilles 29,7 par 21. Je vais garder cette hauteur de 21. Et puis, c'est un essai. Hein. Je vois la forme que ça va lui donner, mais on aura plus la possibilité de mettre des photos. Dans celui que je vous ai présenté, vous mettez une photo par page. Que là, si je laisse 21, je vais pouvoir vous faire mettre, vous allez pouvoir mettre 2 photos par page. Voilà. Alors, on y va. Il faut se munir du massicot. Alors, hop, j'enlève mes pages. Première page. On va faire 16 cm. Alors, vous vous placez à 16. Voilà. Je suis bien calée. 16. Je fais un pli. Hop là. Là, je le laisse ici. Voilà. 16, je fais un pli. Je décale à 16,5. 16,5. Et je remarque un pli. Voilà. Quand ça va être plié, voilà, je vais marquer mes plis. Hop. Attention que ça soit bien. Voilà, il faut bien que ça corresponde. Voilà mes plis. Une page. Deuxième page. Je vais en premier lui enlever 1 cm. Voilà. J'enlève 1 cm. Ensuite, je fais comme tout à l'heure, je fais un pli à 16. Et un pli à 17. Voilà, je marque bien mes plis. Il est très épais, hein, celui-là. C'est le craft le plus épais. Hein. Je ne sais pas si je vous l'ai dit. Deuxième feuille.
Sur celle-ci, la troisième, on enlève 2 cm. Je fais un pli comme tout à l'heure à 16. Et un pli à 17,5. 17,5. Mon deuxième pli. Je marque un pli. Mon deuxième pli. Il est très bien ce papier. Hop là. Il est très bien ce papier. Hein. Moi, je les ai fait avec mince, avec un cardstock, les autres blancs. C'est un essai de faire avec cette couleur. Ici, je vais enlever 3 cm. Je fais mon pli comme tout à l'heure à 16. Donc vous avez compris, il y a toujours une page qui fera 16 cm. Un pli à 16 et 18. Oui, je ne me suis pas trompée. C'est ça. L'autre à 18. J'ose pas trop appuyer. Je ne voudrais pas abîmer mon papier. Ah, je voudrais pas abîmer mon papier en faisant mes plis. Ça ne casse pas. Donc on a fait 1, 2, 3, 4 morceaux. Là, je vais enlever 4 cm. Alors, je vais mettre ici, ça sera mieux. J'enlève 4. Je refais mon pli à 16. À 18,5. Et un deuxième. Et là, c'est notre dernière page. Donc, on va enlever 5 cm maintenant. Je fais mon pli à 16. Et un pli à 19. Et voilà, pour l'instant, le massicot, on le met de côté. Donc, je vais bien remarquer. Pli. Ça sera notre première page. Celle-ci, avec le demi-centimètre en moins, voyez, ça sera notre deuxième page. Celle-ci, la troisième. Et ainsi de suite. Hop. Et la quatrième. La cinquième. Et la sixième. Voilà, celle qui est à l'intérieur, c'est celle où il y a juste un demi-centimètre de pli.
notre charnière. Ça fait que vous avez une cascade. Alors, hop. Clac, clac, clac. Bon, c'est pas collé, mais ouais. Je vais vous montrer précisément. Voilà. Ici, vous aurez toujours ces 16 cm. Et là, vous avez la cascade. Vous voyez, sympa. Bon, maintenant qu'on a fait notre base de l'album, il faut qu'on recouvre ici nos feuilles. Donc, on a 16 cm. On va faire 15,5 par 20,5. 15,5 par 20,5. Hop. Donc, je prends mon bloc et je vais prendre tous ces papiers unis. Je prends pas celui-là. Hein. Je sais pas si c'est celui-là. Ça vous permet de voir tous les imprimés. Ils sont magnifiques, ces papiers. Hop. C'est bon. C'est bon. Donc là, je vais couper avec vous le premier. Alors, ça tombe bien. Ici, il y a un motif. Alors, quand vous avez un motif, faites en sorte que votre motif soit dans le sens de votre album. Hein? Pas couper comme ça. Donc, ici, c'est les 16. Donc, on fait 15,5 dans ce sens-là. Alors, 15,5. Par 20,5. Aussi, quel bord. Pom, pom, pom. Je cherche le côté où il y a la colle, c'est là. 20,5. Gardez bien tous vos morceaux. Hein. Voilà. Et après, il va suffire de les coller. On a donc, là, ici, on a 6 pages. 6 pages. Donc, ça fait qu'il faut que vous coupiez 12 morceaux de cette mesure. Dans les 12 morceaux, vous aurez celui qui sera à l'arrière. Si vous voulez faire, alors, là, l'arrière, ce qui sera la couverture d'une autre matière, d'une autre couleur, avec un autre papier, vous n'en faites que 11. Moi, je vous montre avec 12 papiers parce que c'est tout j'ai tout le même bloc. Je vais couper mes morceaux et puis je vous reprends. Voilà. Tous mes papiers sont donc découpés. Maintenant, il va suffire de les coller sur l'album. Alors, personnellement, comme je sais que quand je vais le fermer ici, je vais voir, vous voyez, ça c'est la première page que je vais coller, je vais la voir. Alors, je veux mettre un imprimé, parce que vous avez remarqué, j'avais des unis et des imprimés. Donc là, je vais mettre un imprimé. Vous pouvez, pendant que j'y pense, si vous voulez arrondir, couper avec des frises, habiller vos bords, vous le faites là maintenant, avant de coller. D'accord? C'est-à-dire, je vais laisser, voilà, je vais laisser des angles droits.
Après, vous faites ce que vous avez envie. Je peux vous donner des idées, mais après, vous faites ce que vous voulez. Je vais rajouter, je vais faire en sorte d'avoir un peu plus de photos sur celui-là. Donc, c'est pour ça que l'autre que j'ai fait. Parce que celui-ci, je vais avoir plus de photos à mettre. Voilà. C'est Noël. J'ai ma maman cette année. Je vais encore pouvoir profiter d'être avec elle. Elle n'est pas toute jeune. Donc, il faut en profiter. Donc ça, là, je le retourne. Je vais mettre ceci, celui-ci. Voilà. Donc, je vous disais, oui, je vais en profiter. La maman est très fatiguée. Donc, cette année, on va faire beaucoup de photos. Bon, de toute façon, j'ai un époux qui adore les photos et qui en fait beaucoup. Comme ma copine Mathie. Mathie, si tu me regardes, je pense à toi. Voilà. Donc, là, j'ai mis. Après, vous faites comme vous voulez. Moi, je voudrais mettre un imprimé. Je vais alterner. Uni, imprimé, uni, imprimé. Je vais le faire, tant pis, parce que je vais la coller, mais pas... Je voudrais lui rappeler une petite pochette. Non. Non, ça me plaît pas. Alors l'imprimé ne me plaît pas. Ah, ça serait joli, ça. C'est des chutes. Donc, il faut pas trop que je te colle là-dessous, ma cocotte. Off. Non. Je pourrais la faire passer dessous. Donc, je vais décoller un peu là. Ah, je suis bête, j'aurais pu y penser avant. Je vais faire tout de suite. Ici, on a donc 15,5. Mon massicot. Je vais laisser... Hop. J'y pense à l'instant. On a dit 15,5. 16,5, 17,5. Allez, on va essayer un 17,5. On va 1 cm. Je vais plier à 1 cm. Ici. Pareil là. Non, ici 1 cm. Et si je mets dessous, non. Alors la prochaine, je la ferai différemment. Ça ira pas. Donc voilà. J'ai laissé 1 cm de chaque côté. Et là en dessous, pareil. Je vais plier à 1 cm. Alors pour les débutantes, parce qu'il ne faut pas toujours penser à celles qui ont l'habitude de faire les pochettes. Hein. Voilà. Quand on veut faire une pochette, on enlève 1 cm, enfin on plie 1 cm de chaque côté. Et ensuite, on prend des ciseaux. Hop là. Et après, avec les ciseaux, pardon, on coupe en biais. Voilà. Vous avez vu, j'ai coupé en biais. Je coupe ras, voilà, ras la pointe. Vous avez le pli là. Voilà. Je
coupera. Ce qui fait que quand je vais plier, je n'aurai pas d'épaisseur. Voilà. Ici, comme par exemple, si vous voyez, comme moi ici, là, je vois que ça se superpose. C'est pas bien grave. Je laisse bien, ne touche pas à la pointe. J'enlève juste ici l'épaisseur. Je les fais plus court. Voilà, je préfère que ça ne se superpose pas. Vous voyez? J'en ai enlevé beaucoup, mais c'est pas grave. Ça nous fera une pochette. Cette pochette, je vais pouvoir la coller ici. Alors, pareil, vous pouvez, bon, je pense que je vais le faire, vous pouvez faire une petite décoration. Alors, soit vous prenez un punch comme ça, avec un rond, ou alors, vous prenez cet outil qui sert de faire les coins pour les, quand on fait nos enveloppes. Voilà, je me place à peu près. Allez, je fais à peu près, hein, je me place à peu près au milieu. Voilà, j'ai fait une petite entaille. Alors, est-ce que j'ai bien un bonne hauteur? Des fois, j'ai l'impression que mes yeux me jouent. Non, non, c'est ça, 8,1. C'est peut-être l'imprimé. Voilà. Donc, après, ce qu'il faut, c'est bien aplatir. Ici. Le papier étant assez épais, il ne faut pas hésiter à l'aplatir pour l'assouplir. Ce qui va vous permettre plus tard de ne pas avoir trop d'épaisseur dans l'album quand il sera fermé. Voilà. Et là, tout simplement, on met de la colle sur notre petite languette qu'on a laissée. On essaye de ne pas trop s'approcher de ce bord-là, parce que si ça déborde, ça va tout coller. Et ici, j'ai bien fait attention, là aussi, et là pareil. Tout simplement, on va venir poser notre pochette, voilà, sur la page qu'on vient de coller. Voilà. Alors ici, c'est pas le même imprimé, donc on voit qu'il y a une pochette. Si vous aviez pris le même imprimé, j'ai encore une chute quelque part. Voyez, si j'avais pris le même imprimé comme ça ne se voyait pas. Mais vous pouviez prendre cet imprimé identique. La seule chose, c'est que là, il faut ancrer. Comme ça, ça ressort. Voilà, vous ancrez le bord, comme ça ressort, on voit. Donc ça, c'est une façon que j'ai de faire la pochette. Oups. Oups. Donc là derrière, je vais mettre... c'est celui-ci qui est prêt. Donc, je vais mettre celui-ci. Ici, quand vous allez glisser, elle n'est pas bien sèche. Quand on glisse quelque chose, vous voyez là à l'intérieur, il y a le pli. Ce pli là qu'on a collé. Alors quelquefois, ça peut vous gêner si vous mettez trop d'épaisseur dans votre pochette. Donc je vais vous en faire une autre, plus simple. On n'aura pas ce pli.
Alors, celle-ci. Ouais, je vais mettre ça ou je mets un mini? Parce que voilà, j'ai les 12. Laquelle que je vais laisser derrière? Celle-ci? Non, parce que je vais... Non. Je vais la coller là. Et puis après, je verrai bien pour ma page arrière. Donc, j'en ai pris 11. Pour l'instant, Yannick, je vais utiliser 11. Je vais faire encore une bêtise. Hop. J'ai dit que je vous faisais la pochette sur la dernière. Voilà. Alors, nous avons quoi? Qu'est-ce que c'est qui pourrait aller avec? J'ai quoi en chute? Ouais. Pas bien heureux. Enfin, perso. Non plus, ça ne me plaît pas. Est-ce que ce bleu... Ah, il serait sympa, mais est-ce que j'ai une hauteur assez importante? Qu'est-ce que j'ai? J'ai plus que ça. Dommage. Je suis ennuyée parce que celui-ci me plaît, mais j'ai pas assez de hauteur. Voyons. Eh ben, écoute, ma petite Yannick, tu vas rester avec celui-là. Hein. Je vais faire peut-être un peu plus court. De toute façon, j'enlèverai. Ouais. Donc ici, je vous montre. On va faire une pochette différente. Vous voyez là, j'ai mis 15 cm. Même un peu plus. Hein. 15,2, 15,1. Je vais faire 1 cm ici et 1 cm ici, comme tout à l'heure. Donc 15, 16, 17. On va mettre 17,5. Je vais vous faire une coupe à 17,5. Puisque ça ira derrière, c'est pas important. 17,5. Voilà. Je laisse ma hauteur. Pour l'instant, je laisse ma hauteur. Je vais faire un... On va dire que sur le bas, là, je vais faire un pli à 1,5. 1,5. Je fais un pli. Comme ça, il sera fait mon pli. C'est très simple. Je réfléchis à voix haute. Comme ça, vous voyez un peu. Prenez votre page. Vous glissez votre pli. Voilà. Ça sera à l'arrière. D'accord? Centre. Donc, je vais avoir à peu près 1 cm et quelqu'un d'eux. Là. Non. Je fais comme ceci. Vous prenez un petit crayon papier. Là, vous faites une marque. Là, vous faites une marque. Ra. Voyez? Un ras de votre feuille. J'ouvre. Vous prenez votre massicot. Vous allez faire un pli. Voilà. Par rapport à votre marque. Donc, je me mets bien sur ma marque. Je fais un pli. Mais il faut penser à votre aisance. Alors, ici, regardez. Je suis sur le demi ici. Je vais me décaler de 2 mm. Ça va me suffire. Et là, je fais un pli. Ça va me faire, vous voyez, un tout petit soufflet. Vous voyez bien là, de 2 mm. Hop, avec l'ongle, je plie. Voilà. Hop. Voilà. Dans l'absolu, ce qui est très bien à faire, vous prenez votre plioir et l'épaisseur, voilà, l'épaisseur du plioir là,
vous allez les ramener sur le pli dessus. Voilà. Comme ça vous fait un petit soufflet, un tout petit soufflet. Quand si je perds mon pli, voilà. Quand vous allez coller, vous allez avoir une petite aisance. Donc il faudra coller là. Je vais continuer déjà à faire de l'autre côté. Ça se joue à 2 mm. Vous voyez, ces 2 mm vont vous permettre d'avoir juste la place pour glisser un feuillet à l'intérieur. Voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Donc on colle ici. Je vais faire pareil de l'autre côté. Hop là, je me mets bien, je m'aligne par rapport à mon repère. Voilà. Ici, je vais faire, on a dit 2 mm. Alors, j'étais ici. Je fais un petit soufflet de 2 mm. Je vais pas faire plus. De toute façon, je ne peux pas faire plus. C'est un genre d'album où on ne peut pas mettre des grosses pochettes. Voilà. Ah, bah non, j'ai fait plus de 2 mm. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'étais ici. Voilà. Hop. Et hop. Ouais, c'est là que j'ai pas pu faire comme il faut mes 2 mm. Voyons voir la chose. 1, 2. Oui, c'est là que j'ai fait 1 mm. Alors, c'est très bien. Vous voyez, ça me fait 1, 2, 3 plis. C'est super. Vous allez dire, mais elle est folle. Mais non, parce que le fait de m'être trompée, vous voyez, ça me fait plus d'aisance, plus de plis. Voilà. Au lieu que ça me fasse que ici, un petit pli comme ça pour l'épaisseur, ça m'en fait plusieurs. Donc, ça fait plus... Comment? Ça va faire un arrondi. Voilà. Ça va être plus arrondi qu'angulaire. Je ne sais pas si je m'exprime bien. Voilà. Donc, du coup, je vais lui rajouter là, au milieu des deux, là. Je vais refaire un petit pli. Hop. Oh. Bon. Il ne veut pas. Mon massicot ne veut pas. Voilà. Hop. Je me décale un peu. Voilà. De faire plusieurs plis, ça vous donne une aisance plus souple. Voilà. Ici, pareil, je coupe. Je me suis pas trompée. Si. Je le coupe là. Qu'est-ce que ça va faire? Très bien. Très bien. Comme tout à l'heure. Vous appliquez bien. Alors là, on a notre soufflet. Et là, j'ai déjà mon soufflet. Voilà, quand je vais le coller, je vais coller déjà là. Hop, mon fond. Est-ce que c'est dans le bon sens? Oui. J'ai déjà collé mon fond. Ah, par contre, il faut déjà que je coupe. Voilà, ma petite encoche. Je mets de la colle sur le bas. Je colle déjà mon bas.
Je rigole, excusez-moi, mais j'ai mon petit lapin qui veut monter. Tu veux dire bonjour aux copinettes, hein? Voilà. C'est mon petit pompon. Reste là sur mes genoux. Ah, ça colle pas. Alors, vous allez dire pourquoi elle l'a pas fait ici, les anses. Parce que je veux pas une énorme pochette non plus. Parce que si vous voulez vraiment une pochette plus épaisse pour mettre plus de choses, oui. Mais là, je peux pas parce que je vous dis, je suis tenue par ma charnière. Je suis obligée de tenir là parce que sinon... Qu'est-ce qu'il y a? Non. Ne monte pas. Ne monte pas. On est gaga avec ces animaux. C'est dingue. Moi, je suis gaga. Voilà. Hop. Je me remets comme ça. Hop là. J'ai de la colle sur mon doigt. Non. Pompon. Allez. Non, 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 non. Tu restes là. Sinon, si tu recouines, je te descends. Excusez, hein. Il se languit. Hop. Vous voyez, j'ai mon pli ici des anses. Ça fait un petit soufflet. Et après, il suffit de le coller là. Donc, je vais coller ça. Et puis, je vais refaire une autre. Je peux pas le faire en une fois. Parce qu'on a encore pas mal de déco. Alors, je vais coller ça et je vais vous expliquer. Donc, vous voyez, j'ai pas fait l'arrière. Hein. Oups, voilà, c'est fait. Vous voyez, quand on reprendra tout. Hop. On aura comme ça. Là, donc, pardon. On a là. Là, on a une pochette. J'ai ici. Là aussi. Et là, j'aurai une pochette. Je ne colle pas ça tout de suite. Vous voyez, là, je ne la colle pas tout de suite. Il va falloir là que je décore ici. Voilà. Alors, ce que je vais faire, et je vous reprendrai la prochaine fois, je vais faire une deuxième vidéo parce qu'on est à combien papam? Ah oui, quand même. Donc, oui, je vais vous faire une autre vidéo pour qu'on fasse ce côté-là maintenant. Et on ne colle toujours pas. Hein. Allez, je vous retrouve demain pour faire la suite. Sur ce, bye bye et gros bisous. À bientôt. À demain du moins.